Ok, voilà. Donc, je vais prendre une introduction. Seigneur Jésus-Christ. Dis une seule parole, Seigneur, et je serai guéri. Et tu les prononces, ces paroles, Seigneur. Juste, je veux les entendre. Donne-moi cette capacité, Jésus-Christ, de t'entendre. Je peux tout par celui qui me fortifie. Sans toi, on ne peut rien faire. Tu es là, Seigneur Jésus. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et pourtant, il est tout proche. Merci, Jésus. Bénis les gens chez eux, Seigneur. Aide à écouter, facilite les réseaux aussi, les connexions, les choses comme ça aussi qui, bien sûr, peuvent couper aussi des fois les messages. Et facilite notre intelligence aussi, juste de connecter avec toi, de ne pas laisser les perturbations diverses couper aussi la connexion avec toi. En ton précieux nom, nous prions, Jésus. Amen. Donc, vous savez ce que c'est que la détresse quand il faut partager comme ça? Vous ne savez pas ce que c'est, vous? Je vous explique. Parce qu'en fait, le message, il est là, en fait, il est préparé, mais en fait, il y a comme quelque chose qui veut partir autrement. Je me demande bien ce que c'est. Et oui. Vous savez, on va voir comment ça va tourner, parce que j'avais un plan en tête et ça ne veut pas y aller. Ce passage avec... je crois qu'on en a entendu parler, peut-être jeudi, je ne sais plus, je sais qu'on en a entendu parler dernièrement, où il y a ce pharisien, ce publicain, vous savez, qui prie là. Et Jésus raconte cette histoire. Et le pharisien qui prie avec une auto-édification, si on peut dire comme ça, dit... je te rends grâce, il parle à Dieu avec un petit orgueil quand même démesuré, donc je vous donne le contexte de suite, comme ça on gagnera du temps. Il dit, je te remercie, ô Dieu, que je ne suis pas comme lui qui est un publicain, parce que c'est un tricheur, c'est un voleur, c'est un collabo. À l'époque, voilà, ils sont très mal vus, les publicains, hein, c'est des collecteurs d'impôts pour les Romains, donc vous imaginez. Et lui, c'est un religieux. Mais juste on va pas prendre, je vais un peu le sortir du contexte pour amener autre chose, mais je te rends grâce que je ne suis pas comme, c'est sur ça qu'on va s'appuyer, je te rends grâce que je ne suis pas comme je pense. On peut rendre grâce à Dieu, parce qu'en vérité, aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas comme nous pensons. Par moment. Je te rends grâce, ô Dieu, parce que je ne suis pas comme je le crois. Souvent, je crois autre chose à mon sujet. Et je te rends grâce, ô Dieu, que je ne suis pas comme ça. Et je te rends grâce aussi que je ne suis pas comme on le dit. Où on me l'a beaucoup dit. Il fut un temps, peut-être, dans un passé, dans une enfance. Je te rends grâce que je ne suis pas comme ça. C'est bien de penser ça. Je te rends grâce que je ne suis pas comme ça. Et un autre passage qui est dans Jérémie 9, 23, 24, un passage assez connu pour les chrétiens qui ont un peu l'habitude au niveau de la parole de lire, qui dit, Jérémie 9, 23, 24, « Ainsi parle l'Éternel », Jérémie 9, 23, 24, écoutez juste pour aller rapidement, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, donc on peut,
Donc on peut. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Il y a une possibilité de se glorifier. Il peut se glorifier d'avoir de l'intelligence pour connaître Dieu. L'intelligence, c'est d'emboîter les choses. Hein. De savoir que je suis l'Éternel. Tu peux te glorifier de ça, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc Dieu prend plaisir à ce que je me glorifie en lui. Et Paul le rappelle plusieurs fois. Je peux me glorifier dans le Seigneur. Je te rends grâce que je ne suis pas comme, et je peux me glorifier de ça, que je ne suis pas comme mes pensées, comme on m'a dit, comme je pense être, comme des fois j'ai mémorisé quelque chose. Je peux me glorifier de ça. Vous savez ce que ça veut dire, se glorifier? Se vanter, célébrer, louer, briller. La notion un peu négative, ça va d'être vantard. Faire des folies, agir comme un insensé, comme un fou, être extravagant. Je te loue, ô Dieu, que je suis autre chose que ce que je pense. Paul, plusieurs fois, dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Vous pouvez y aller. Vous pouvez dire des choses que Dieu pense de vous. Parce que l'atmosphère ne vous ratera pas. Elle vous dira ce qu'on vous a dit que vous étiez. Elle vous dira que vous êtes ce que vous pensez. Elle vous dira que vous êtes vos erreurs, que vous êtes vos échecs, que vous êtes vos réussites, que vous êtes... Donc, l'atmosphère, le mensonge, le diable, ma chair, tout ce que vous voulez, même les gens, ils sont utilisés. Ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un collègue, ça peut être un ami. Des fois même, de temps en temps, quand ils ne sont pas bien, ça peut même être un frère. Mais je te glorifie, Seigneur, et je te remercie que je ne suis pas comme ça. Pour vous détendre, j'ai lu une histoire qui était intéressante, vous allez reconnaître, parce que se glorifier dans ce monde, hein, je ne vais pas nommer un style de musique, mais vous avez des styles de musique quand même, je veux dire, ça se la pète grave. Hein. Ce que ça veut dire d'ailleurs, se glorifier. Hein. Cette expression-là, vous voyez, se la péter, là. Je me suis demandé si c'était un peu abusé ou pas, puis j'ai regardé, j'ai dit, tiens, en fait, ça vient du XVIIIe siècle au Québec. La mode vestimentaire était pantalon, chemise et bretelles. Donc, se péter les bretelles. Tac! On la prend avec le pouce, là, il faut la tirer. Bon, aujourd'hui, ça a changé, maintenant, c'est... Moi ou quoi? Ça, c'est se glorifier. Donc, à l'époque, ils faisaient ça, ils tiraient les bretelles, vous savez, là. Tu sais? Oh! Tu vois? C'est juste pour attirer, tu vois? C'est moi ou c'est pas moi? Tu vois? C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ça a pris d'autres formes. Hein. Faire ça, je peux faire plein de choses pour attirer le... Tu sais, hop! Je ne peux pas le faire parce que là, vous ne voyez pas, mais... Ouais, il y a toutes sortes de... Il y a des gestuels aussi dans les mondes du rap aussi et tout ça aussi. Il y a beaucoup de gestuels. Je ne sais pas le faire, mais... Voilà. Vous voyez, je veux dire... Mais vous rigolez, mais c'est pareil. Les modes changent, mais on va dire nos problèmes ne changent pas. Hein. Les problèmes ne changent pas. Voilà, et Paul, enfin la Bible nous dit, ça va, dans 50 ans, il y aura un autre système, vous verrez, ça sera, les gens, les réseaux, tu m'as vu, est-ce que tu m'as vu? Je me lève, je me prends en photo, on me voit. Je me couche, je prends en photo, on me voit. Je dors même, je déclenche l'appareil tout seul, il prend en photo, ça diffuse sur les réseaux quand je dors. C'est incroyable. Vous voyez? Mais Dieu dit, ouais, ok, passons à autre chose. Toi, tu peux te glorifier que tu n'es pas ça. Hein. C'est pas comme ça que ça va te faire grandir. Et
Et nous, là je sors du contexte, le passage avec le publicain et le pharisien, hein. Mais on peut dire, je ne suis pas comme. Et d'ailleurs, même on pourrait même dire qu'on n'est pas non plus comme le publicain ni le pharisien. Parce qu'en fait, nous, il y a Christ qui a été crucifié, la révélation. Et qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Qu'est-ce que dit celui qui se tape la poitrine? Alors c'est marrant, hein, on dirait que la poitrine, il y a quelque chose qui s'y passe là, hein, entre les bretelles, les contritions, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il dit le publicain que Jésus trouve juste dans l'histoire, hein, mais dans la période des évangiles, il est. Et il dit quoi? Et notez bien ça. Ça, c'est la deuxième partie de mon message, il n'y en a que deux. Ô Dieu, il dit, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Donc Jésus dit, oh, ça c'est bien. Mais pour nous, on n'est même pas comme ça, parce que Dieu, il est apaisé. Il est apaisé. Vous savez le mot qui est là? Là, on va faire un peu de théologie, je fais un peu de pub pour l'Institut quand même, qui va démarrer bientôt. Vous pouvez tirer les bretelles et faire péter le truc là. Tu sais? Le mot, sois apaisé. Derrière ce mot, il y a trois mots, trois doctrines en fait fondamentales. L'expiation. L'expiation, c'est qu'il y a eu le paiement d'une dette. Tu sais, je te loue, ô Dieu, grâce à toi. Le prix a été payé. Ça, c'est ce qu'il dit là, l'homme là, le publicain. Il dit, ô Dieu, paye cette dette. Tu vois, et Jésus la paye, hein. Il n'y a pas de problème. Sois apaisé, c'est ce mot-là. L'expiation, c'est la doctrine de l'expiation, c'est-à-dire le paiement d'une dette. Ô Dieu, paye le prix. Et vous savez, pourquoi je vous disais, il y a une petite différence, c'est que nous, le prix, il est payé. Vous pouvez vous glorifier de ça. Vous pouvez vous glorifier de ça. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça a été payé. Vous voyez ? Et c'est inépuisable. Je disais, je crois que c'est hier, ou je ne sais plus, c'était avec l'internat ou un autre moment, vous imaginez le prix que vous avez pour votre vie, le prix qu'elle a? Si on devait l'échanger, votre vie, c'est une autre doctrine, on la verra après, vous auriez le même prix que la vie de Jésus-Christ. Hein. Le prix de votre vie, pour Dieu, c'est la vie de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, moi, j'y arrive pas beaucoup. Hein. Quand, vous voyez, et ça, je te loue, ô Dieu, que je ne suis pas comme le prix que les autres, au-dessus, à côté, ont fixé. Je te loue, ô Dieu, que je ne suis pas selon ce prix-là. Moi, le prix, c'est la vie de Jésus-Christ, l'expiation. Derrière ce mot, derrière ce passage, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur, il y a aussi la propitiation. Je vous donne, c'est des mots de doctrine, mais derrière, vous voyez, la doctrine, c'est vachement important quand ça devient utile. La propitiation, c'est que Dieu est propice, Dieu est favorable. Je te loue, ô Dieu, que je ne suis pas comme je pourrais le penser, que tu serais en colère contre moi et qu'il y a un problème entre toi et moi et que tu ne serais pas favorable à moi, que tu ne serais pas propice à moi. Je te loue que ce n'est pas comme ça. Dieu est propice, favorable. Le jugement qu'il y avait de Dieu contre moi est devenu grâce. C'est fait. Et tu peux faire péter les bretelles. Tu peux le dire, parce que, vous savez, celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est fait. Je peux rencontrer Dieu. Romains 3, 25. Christ est la victime propitiatoire qui a rendu la situation propice. Christ est la victime expiatoire qui a payé le prix. Vous pouvez en trouver des versets, hein. Il y en a un. Vous cherchez, vous allez trouver. 3, d'ailleurs ce mot, ô Dieu, sois apaisé. La réconciliation. Expiation, on paye, c'est payé. Propitiation, c'est favorable. Et 3, réconciliation. Je te loue, ô Dieu, que Dieu est réconcilié avec moi. Moi, j'étais ennemi de Dieu. Mais grâce à Jésus-Christ, je suis l'ami, je suis fils, je suis frère, je suis tout ce que vous voulez. Je suis intime. Je suis proche. Je suis en communion. Je te loue, ô Dieu, que je ne suis pas comme j'aurais pu penser. Je te loue, ô Dieu, pour cela. Là, il y a de quoi se glorifier dans le Seigneur.
Il y a de quoi. Dieu est réconcilié avec moi, un changement de relation. J'étais ennemi, maintenant je suis ami. Je te loue, oh Dieu, que je ne suis pas comme mes pensées, ce que l'on m'a dit, mes erreurs. Et je répète, je ne suis pas comme moi. Je ne suis pas comme moi, je pourrais le penser, parce que mon pire ennemi, c'est moi. C'est exagéré, vous pensez? Non. Pas du tout. Dieu dit qu'on peut se glorifier dans l'œuvre de ce qui a été fait de Christ. Christ a pris ma place. 4e doctrine, la substitution. Substitut, remplaçant. Christ est mort pour nos péchés. Il a pris ma place. Je peux faire péter les bretelles. Je peux vraiment me glorifier de ça. Christ a pris ma place. Et je te le dis, Christ a pris ta place. Christ a pris ta place. Il y a un truc qui ne va pas, Christ a pris ta place. Ou Christ prendra ta place, ou Christ veut prendre ta place, ça dépend où on en est. Il m'a libéré. Il m'a sorti de mon esclavage. Autre doctrine, la rédemption. La rédemption, ça veut dire racheter, délivré par un prix qui a été payé. Ça parle d'un esclave qui a été sorti du marché. On a payé pour lui, c'est fini, il n'est plus à vendre. On l'a sorti du marché, on l'a libéré et en plus on lui donne une nouvelle fonction. Waouh! Et je n'ai pas les deux mêmes pour tirer les bretelles parce que j'en ai deux là pour que celui qui se glorifie dans le Seigneur. J'ai été libéré, racheté. Dieu est satisfait. Tu peux le dire. Tu peux le dire. Et en France, on ne dit pas ça, nous, hein, tu sais. Il faut être un peu fou. Hein. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et c'est là que la théologie, c'est important. Vous savez, c'est comme le solfège en musique. Oh, alors moi, je ne sais pas comment je fais. Je fais théologie et solfège. Vous imaginez, je suis prof des deux, quoi. C'est terrible. Mais non, mais... La théologie par elle-même, c'est évident que c'est pénible si c'est la théologie. C'est comme le solfège. Tu vois, l'ordre des dièses, fa, do, sol, ré, la, mi, si, les demi-tons, les tons, les quatre doubles, croche pointée. Si tu ne fais pas de musique et que tu ne fais pas le lien entre la musique et ça ne sert à rien. La théologie, c'est pareil. Si c'est juste pour apprendre des mots, ça ne sert à rien. Par contre, quand dans ta vie, tu as besoin d'humour, réconciliation, expiation, propitiation, rédemption, justification, substitution, tu dis, ah ouais, là je comprends. Ah oui, théologie. Théologie. C'est Dieu, c'est théos, c'est Dieu. La science, le parler de Dieu, ce que Dieu dit, ce que Dieu a fait. La justification, autre doctrine, il a mis sur mon compte la justice de Christ. Tu regardes ton compte, il y a la justice de Christ. Il y a plein de doctrines, l'imputation. Sur mon compte, tu sais, sur mon compte, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et grâce à ce que j'ai cru, autre chose a été mis. La sanctification. Dieu m'a mis à part et me transforme chaque jour. Tu peux te glorifier de ça. Tu n'es pas comme les autres, c'est mieux. C'est mieux si tu n'es pas comme les autres. C'est mieux. C'est mieux. Je termine. Il faut se glorifier, dit Paul au chapitre 12 de 2 Corinthiens. Il commence le chapitre 2 Corinthiens, chapitre 12, il commence comme ça. Il dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Et à la fin, il explique plein de choses. Il dit, mais quand même, je dois vous expliquer quelque chose. Il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je te loue, ô Dieu, que je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas cela. Je suis ce que toi tu dis. Tu as payé, je prends. Tu prends ma place, je te laisse faire. Tu me rachètes, je suis racheté. Tu me mets à part, je me mets à part. Un prix a été payé, je prends. On a mis sur mon compte autre chose, ok. Et ça, je peux m'en glorifier. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois qu'on va prendre la Sainte Seine maintenant. Donc, même si on est peu nombreux, on va avoir ce moment-là et on le fera plusieurs semaines de suite pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, merci de bénir les éléments, Jésus, et qui nous rappelle aussi tout ce qui a été fait pour nous. En ton précieux nom, Jésus. Amen.